il est évident que le Sénégal perd un de ces hommes qui ont construit véritablement le pays, qui ont instauré, consolidé les règles de la démocratie. Ousmane Tanor Dieng était une personnalité de comment dirais-je, forte, de poigne quand il le fallait, mais pour autant extraordinairement ouvert. Parce qu'on ignorait souvent, au Sénégal, on avait tendance à donner des surnoms qui ne correspondaient à strictement rien. Ousmane Tanor Dieng a été un des bâtisseurs, un de ceux qui ont consolidé la démocratie au Sénégal. Moi, j'ai eu à le connaître à l'université, je l'ai eu à le connaître également dans ses fonctions, et en dehors de ses fonctions, dans les petits rendez-vous de vieux amis, etc. etc. Donc c'est vrai qu'Ousmane Tanor Dieng était un peu énigmatique. Il y a pour beaucoup de Sénégalais, c'était l'homme finalement qu'on n'arrivait pas à saisir, mais parce qu'il avait une fonction extrêmement importante, extrêmement, comment dirais-je, très, très sensible. Et il était, je ne vais pas dire détenteur des choses les plus secrètes ou quoi que ce soit, non pas du tout. Il a exercé des fonctions très importantes, capitales, à la présidence de la République. Il a été un des grands animateurs de la démocratie. C'est un homme qui aimait rappeler un certain nombre de règles, qui détonnait d'ailleurs parfois dans un climat d'euphorie dans notre pays. C'est comme ça que ça se passe, on est pour, on se bat, ouais, vive Senghor, vive Lamine, vive ça. Mais pour autant, il y a des bâtisseurs. Et je crois que Ousmane Tanor Dieng, à l'évidence, a été un bâtisseur de la démocratie. Il a souvent été décrié par tel ou tel truc, mais c'était un des piliers précisément du système démocratique qui a été mis en place au début des indépendances de manière un peu fragmentaire et qui s'est consolidé par la suite avec notamment la présidence d'Abdou Diouf, bien évidemment, qui a été un moment d'ouverture du Sénégal au monde, d'une manière générale. Merci.